Ahkam en bref. La prière en congrégation. La prière en congrégation est l'un des symboles de l'islam et des musulmans. On rapporte que si les membres d'une prière en congrégation dépassent 10, seul Allah peut évaluer sa récompense. Dans cette vidéo, nous aborderons les règles concernant la prière en assemblée. La prière en congrégation peut facilement s'établir par un groupe de personnes. La condition principale est que le guide ou l'imam doit avoir certaines qualités pour que d'autres personnes puissent prier derrière lui. Quelles sont ces qualités? D'abord, il doit avoir atteint la puberté religieuse, être saint d'esprit et chiite. Deuxièmement, ses prières doivent être correctes selon le juriste des adeptes. Troisièmement, il doit savoir convenablement réciter en arabe la sourate al-Fatiha ainsi qu'une autre sourate. Quatrièmement, il doit être adil ou intègre. Cela signifie qu'il observe les lois islamiques et s'abstient de tout péché. Prier derrière une personne dont on doute l'intégrité n'est pas autorisé. Cinquièmement, il doit être légitime de naissance et ne pas avoir été condamné par les lois islamiques. Certains juristes stipulent que les membres du corps de l'imam nécessaires pour la prosternation ne doivent pas être amputés. Enfin, les hommes ne peuvent pas prier derrière une femme. Et une personne qui prie debout ne peut suivre un imam qui conduit ses prières en étant assis. Comment s'assurer que l'imam de la prière en congrégation est intègre ou adil? On peut s'en assurer en connaissant personnellement l'imam et en sachant qu'il accomplit tous ses devoirs religieux et s'abstient de tout acte interdit par les lois islamiques. Une autre façon de s'en assurer est le témoignage de deux personnes intègres affirmant que l'imam est intègre. Enfin, on peut le confirmer par les nombreuses nouvelles qui circulent parmi les gens et ainsi s'assurer que l'imam est intègre. Pour établir une prière en congrégation, il convient de suivre des règles. Tout d'abord, les fidèles doivent se tenir derrière l'imam. Deuxièmement, l'intervalle entre les fidèles ne doit pas excéder une enjambée maximale de l'homme. Troisièmement, le fidèle doit être lié à l'imam ou à l'un des adeptes. Ce lien peut se faire par l'avant, par la droite ou par la gauche. Quatrièmement, l'emplacement de l'imam ne doit pas être plus élevé que celui des fidèles. Mais il n'y a pas de problème si l'emplacement de ces derniers est plus élevé que celui de l'imam. Quelle niyya ou intention est-elle obligatoire pour une prière en congrégation? Le fidèle doit avoir l'intention de prier en assemblée, mais cela n'est pas obligatoire pour l'imam. Par exemple, il est permis qu'une personne commence ses prières individuellement et qu'ensuite les gens se joignent à elle et prient derrière elle en congrégation. Ici, l'imam avait l'intention de prier individuellement, mais l'intention des fidèles était de prier en assemblée. Il est permis aux fidèles d'effectuer une prière différente de celle de l'imam. L'essentiel est que les deux effectuent l'une des prières quotidiennes obligatoires. Par exemple, vous pouvez effectuer votre prière de Asr derrière une personne qui effectue celle de Dhuhr. Ou bien vous pouvez effectuer le qada ou la compensation de votre prière de Dhuhr derrière une personne qui effectue sa prière de Isha. Alors, comment effectuer la prière en congrégation? Une fois que l'imam commence sa prière, tous les fidèles peuvent commencer la leur. Le fidèle ne doit devancer l'imam dans aucun des actes de la prière. Il doit donc s'incliner, se prosterner et se lever à la suite de l'imam. Mais lors des récitations, le fidèle est autorisé à devancer l'imam. Notez que suivre l'imam est obligatoire et que la prière en congrégation du fidèle s'annule s'il avance ou retarde délibérément ses actions. Le fidèle doit effectuer tous les actes et récitations de la prière. La seule exception est la récitation de la sourate al-Fatiha et de la deuxième sourate, cela s'il rejoint la prière en congrégation dès le début. Question: que faire si on arrive en retard et que la prière en congrégation a déjà débuté? Les règles de participation aux prières en congrégation sont très détaillées. Nous allons essayer de vous donner quelques directives générales qui vous aideront. Nous vous conseillons de les passer en revue avec un expert.
Si un fidèle arrive en retard, il peut rejoindre la prière en congrégation. Si l'imam est debout ou incliné en recours, il peut commencer sa prière et la rejoindre là où l'imam se trouve. Notez que si l'imam est incliné, le fidèle, après avoir prononcé Allahu Akbar, doit faire une courte pause, puis s'incliner et rejoindre la congrégation en recours. Cette pause est l'une des parties obligatoires de toute prière. Deuxième directive. Si un fidèle rejoint la prière en congrégation dans la première ou deuxième rak'a avant que l'imam ne relève la tête du recours, il n'aura pas à réciter la Fatiha ni la deuxième sourate pour sa première rak'a. Il dira Allahu Akbar, s'arrêtera un court moment et s'inclinera directement pour le recours. Troisième directive. Si le fidèle rejoint l'imam dans la troisième ou la quatrième rak'a, il devra réciter la Fatiha et la deuxième sourate. Si cette récitation le retarde vis-à-vis de l'imam, il peut interrompre sa récitation et s'incliner avec l'imam pour le recours. Note importante. Si, avant de commencer sa prière, le fidèle sait qu'il ne pourra pas terminer la récitation de la Fatiha, il devra attendre que l'imam s'incline pour le recours, puis commencer sa prière. Quatrième directive. Si l'imam effectue le tashahhud et que le fidèle en retard n'a pas atteint ce stade, il devra patienter en prenant une position prête à se mettre debout et attendre que l'imam se lève, puis poursuivre la prière en le suivant. Il en va de même concernant le salam. Si l'imam complète sa prière en récitant le salam et que le fidèle en retard n'est pas au stade du salam, il peut prendre une position prête pour se mettre debout jusqu'à ce que l'imam termine sa prière. Après cela, il poursuit sa prière individuellement ou en furada. Finissons avec les règles de la prière en congrégation des dames. Une femme peut conduire la prière pour d'autres femmes, mais elle doit se tenir dans la même rangée que les autres fidèles et ne doit pas les devancer. Et lorsque les femmes participent à la prière en congrégation des hommes, elles doivent se placer dans les rangées arrière ou prier sur le côté, séparées des hommes par une barrière, comme un rideau ou une cloison.